En tant que psychiatre hospitalier, j'ai pu avoir l'occasion d'adresser des patients pour de l'éducation thérapeutique. C'est vraiment une grande aide parce que je reçois des patients en consultation souffrance et travail, des personnes qui sont en burn-out ou qui ont été harcelées au travail et qui n'ont pas forcément besoin des services de psychiatrie ou de psychologues ou de psychiatres. Et à la MRSI, ils vont trouver un accueil bienveillant, toujours très bienveillant, et une écoute qui va leur permettre d'apprendre à mieux gérer des situations difficiles pour eux. Alors moi, je suis arrivé à la MRSI en tant que patient suite à un AVC, dans la catégorie maladie chronique. J'avais besoin de rencontrer d'autres patients, j'avais besoin de me confronter à des expériences positives, si possible, d'autres patients. En fait, ma question était de savoir comment on vit avec, comment on construit sa vie après un AVC. Et au final, j'ai rencontré des patients, d'autres professionnels de santé, effectivement, qui m'ont apporté leur soutien, leur écoute, leur bienveillance. Alors, en tant que médecin, j'ai peu de temps à consacrer aux patients, je ne peux pas les suivre de façon rapprochée. Et de savoir qu'il y a des relais possibles sur des personnes, des dispositifs fiables, c'est très confortable pour moi. J'ai appris aussi, grâce aux autres patients, tout un certain nombre de choses sur ma pathologie, mais aussi plus largement sur comment vivre avec une maladie chronique, comment la communiquer à son entourage, surtout quand c'est invisible. Et c'est encore quelque chose qui chemine en moi aujourd'hui, 2 ans et demi après. Euh, et on va dire que les professionnels qui sont à la MRSI dans le pôle ETP aujourd'hui, que je rencontre, m'enrichissent énormément. Alors le premier mot, ça va être la facilité d'accès. En tant que psychiatre, j'apprécie beaucoup de pouvoir donner les coordonnées aux patients et qu'ils puissent, sans avoir besoin d'un courrier, prendre rendez-vous à son rythme. Il y a tout un tas d'ateliers qui nous permettent en final de développer notre communication, que ce soit grâce à la communication non violente, mais plus largement en fait même à se sentir légitime en tant que personne ayant une maladie chronique invisible, de dire et de demander en fait des adaptations. Et on va dire que j'ai franchi le pas, c'est-à-dire que je suis plus simplement patient bénéficiaire, aujourd'hui je suis patient ressource. Patient ressource, ça veut dire qu'on a fait une formation de 40 heures avec des professionnels de santé autour donc, de l'éducation thérapeutique. C'est un enseignement qui comprend donc, des outils tels que l'écoute active ou tels que la manière de tenir une conversation pour faire émerger les ressources chez l'interlocuteur. Et ça, donc, ça avait pour objectif de pouvoir co-animer les ateliers que j'ai vécus en tant que patient bénéficiaire. Et aujourd'hui, donc, je co-anime un certain nombre d'ateliers et ça participe encore à mon cheminement personnel sur ce qu'est être patient et ce qu'est être aussi patient ressource pour d'autres patients.